Alors, cette première vidéo va vous montrer comment utiliser les fonctions traçantes de la TI 82. Donc pour tracer ici la courbe représentative de la fonction qui a x associe x au carré plus 8. Et on veut la tracer pour les valeurs de x comprises entre moins 4 et 6. Donc il faut commencer par entrer la fonction. Donc, vous avez ici, tout en haut à gauche du clavier, le bouton f de x. Et lorsque vous appuyez sur f de x, vous avez ici y1, y2, etc. Pour entrer plusieurs fonctions. Donc, on va en rentrer une seule. Donc là, j'en ai déjà une qui est entrée dans la calculatrice. Donc j'appuie sur annule, qui efface toute la ligne, et je rentre ma fonction. Donc la variable x, c'est ce bouton-là, xt-θn, qui se trouve juste à côté de alpha. Donc x au carré, la touche x2, plus 8. Une fois qu'on a rentré la fonction, on peut déjà tracer une première fois le graphe en appuyant sur graphe. Alors, vous voyez qu'ici la calculatrice n'a strictement rien dessiné, et la raison est que nous n'avons pas fixé les échelles du dessin, donc le dessin se trouve complètement en dehors. Donc, vous allez aller dans Fenêtre, ici, et nous allons effectuer un certain nombre de réglages. Alors, tout d'abord, xmin et xmax. Donc ici, vous voyez qu'on nous demande x entre moins 4 et 6. Bon, xmin, la valeur minimale, c'est moins 4. Faites bien attention, j'ai utilisé le moins qui est ici, puisque c'est le nombre moins 4, le nombre négatif, ce n'est pas une opération. Donc ce n'est pas ce signe moins qui est ici. Et pour le max, xmax 6. On peut retourner voir le graphe, pour appuyer à nouveau sur le graphe. On a cette fois-ci un petit quelque chose, mais donc vous voyez ici la courbe qui sur mon écran à moi est en bleu, sur la 82 l'écran est en noir et blanc, et vous voyez ici l'axe vertical et on aperçoit les graduations de l'axe horizontal, mais ce dessin reste tout à fait lisible. Alors, la raison c'est que nous n'avons pas fixé l'échelle verticale. Nous avons bien fixé de moins 4 jusqu'à 6 pour les valeurs de x, mais nous n'avons pas réglé l'échelle verticale. Pour régler l'échelle verticale, on va utiliser le bouton Zoom. Quand vous appuyez sur Zoom, vous obtenez cet écran ici, et vous avez en fait un grand nombre de façons d'utiliser la fonction Zoom, et nous allons descendre, et vous trouvez ici 0, qui fait, alors sur cette calculatrice c'est Adjust Zoom, mais sur beaucoup de calculatrices, sur les TI 82 Advance, vous trouverez ici écrit Z Minimax. Peu importe, c'est toujours l'instruction ici numéro 0. Donc on va appuyer sur la touche 0 en bas de la calculatrice, et là, la calculatrice va faire un zoom automatique en calculant les valeurs de ymin et ymax qui conviennent pour avoir l'affichage de toute la courbe sur l'écran. Donc c'est bien ça qui nous intéresse, et c'est ça dont on a besoin. Alors, on vous demande de donner les bornes utilisées. Donc on va retourner dans Fenêtre, et ici on peut lire xmin, xmax et ymin, ymax, qui sont les valeurs qui ont été calculées par la calculatrice, trouvées automatiquement. Donc on peut recopier simplement xmin moins 4, xmax 6, ces deux valeurs-là nous les avons entrées nous-mêmes dans la calculatrice. Pour ymin, ici vous avez 8,000222, 95, etc. Donc très légèrement au-dessus de 8. Donc nous allons arrondir, et comme c'est un minimum, il faut toujours arrondir en dessous. Pour le minimum, on arrondit en dessous, et pour le maximum, quand on a besoin, on arrondira au-dessus. Donc ici, le ymax est à 44, donc on peut laisser, on n'a pas besoin de l'arrondir, et on met 44. Voilà, donc avec ça, vous avez l'essentiel à savoir sur le tracé de fonction. Donc je résume, on commence par aller dans f de x, pour rentrer la fonction. Ensuite, on va dans Fenêtre, et là, on règle xmin, xmax, l'intervalle sur lequel on veut tracer la fonction. Ensuite, on fait zoom 0, et on obtient un graphe qui est automatiquement ajusté sur l'écran.